toujours pire qu'ici. On ose juste fermer sa gueule de peur de perdre nos acquis, de crainte de se retrouver seul, puisqu'il faut bien se sentir mieux. On s'achète des écrans. Bonjour Mégazon Close. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'accorder cette interview. Merci d'accorder cette interview. Ouais, j'ai pas l'habitude d'avoir un micro d'habitude. Merci de nous accorder cette interview. Vous venez de participer à un concours à 7 pour un hommage à Georges Brassens, je crois. Enfin, à la chanson française, le concours Georges Brassens à 7. Et parce que vous êtes un groupe de chansons françaises. Alors on est un groupe de chansons rock, c'est quand même beaucoup du rock ce qu'on fait, mais il se trouve qu'on chante en français. Ouais, alors décrivez-nous un peu votre chanson, s'il y avait une... comment vous décririez votre chanson? Vos chansons? C'est Jean Ferrat qui s'est mis au rock en fait, c'est Nico là à côté qui chante, voilà. Jean Ferrat, ouais. C'est ça, c'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on m'a dit cet après-midi, ouais. Non, on appelle ça de la chanson rock désabusée. Donc c'est des textes très frais, tu vois un peu le rock festif, et bah c'est de l'autre côté du spectre. Voilà. Donc c'est du rock plutôt sombre qui parle de la vie quotidienne et du fabuleux monde dans lequel on vit. Du rock sombre, effectivement. Alors là, comme ça, on n'a pas l'impression, en vous voyant un peu, en te voyant sourire surtout. Ah, je peux faire la gueule, regarde. On fait du rock sombre et du coup, on est tous super dépressifs. On hésite à se suicider quand même tous les matins. Et pourquoi ce parti pris? Pourquoi ce rock sombre justement? Parce que c'est comme ça que viennent les textes. J'ai pas d'autre explication que celle-là. Ouais. C'est ce qui me pousse à écrire. C'est plutôt ça, donc le constat que je peux faire sur notre environnement, notre société, notre monde. Et voilà. Et après ça sort tout seul, ça écrit ces choses-là. D'accord, donc l'inspiration, tu la prends du monde qui t'entoure, c'est ça? Ouais, du quotidien, des gens que je rencontre. Il y a des chansons d'amour aussi quand même. D'amour triste bien sûr, mais d'amour. D'accord. Et est-ce qu'il y a un message particulier ou c'est juste une description du monde? Alors l'idée c'est qu'il n'y ait pas de message parce qu'on ne veut pas se revendiquer d'un rock engagé, pas d'un rock dégagé non plus, mais d'un rock concerné on va dire. Ouais, donc je disais, on fait pas du rock engagé, on n'a pas de message. C'est compliqué d'avoir un message très tranché parce que rien n'est simple en ce bas monde. Donc on pose juste un constat de ce qu'on observe. Après chacun se fait sa propre idée. D'accord. Et donc vous n'imposez pas votre idée, c'est juste une. Alors on n'a pas vraiment d'idée en fait, donc on n'en impose pas. Ouais. Votre vision du monde elle est assez noire et c'est quand même une vision très enfermée, j'ai l'impression. Parce que là j'ai écouté un peu l'EP. Sur les quelques titres qui sont audibles. Il y a une grosse idée d'enfermement quand même. Ouais, c'est le thème principal de l'EP, hein, l'enfermement, que ce soit dans une relation, que ce soit dans la quarantaine, dans le système dans lequel on évolue. Ouais, il y a cette idée-là, en fait, c'est la thématique principale qu'on va retrouver dans toutes les chansons. Ouais. D'accord. Donc, en fait, l'EP s'appelle Entrée libre, mais finalement, est-ce qu'on ressort? Alors c'est toute la question, le entrée libre c'est un impératif, hein, donc on invite les gens à entrer. Après, est-ce qu'ils vont réussir à ressortir? On l'espère quand même, pour pouvoir revenir un peu plus tard. Ouais. D'accord. Bon, un peu plus libre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous avez formé le groupe un peu? Vous me dites hein, quand vous voulez prendre la parole. Ça va très bien. Ça va. Alors comment on s'est rencontrés? Je travaillais avec Jean-Baptiste, on faisait déjà de la musique ensemble tous les deux. Et puis à force de jouer à deux, on a commencé à tourner en rond. On s'est dit il faut qu'on trouve un troisième. Donc on est allé voir Jean-Pierre en lui disant tu connaîtrais pas un batteur, puisque Jean-Pierre est guitariste en fait, chanteur et bassiste. Et il a dit bah oui, moi je veux bien me mettre à la batterie, j'y connais rien mais je veux bien essayer. J'y connais pas grand chose mais je veux bien essayer. Et donc il s'est mis à la batterie, et comme c'est un excellent musicien, c'est la marque des grands, il est capable de jouer de n'importe quoi très correctement, mais pas n'importe comment. Ouais.
Et donc ensuite on a rejoint, enfin Gali nous a rejoint, qui est notre premier bassiste, qui est parti maintenant vivre à Hong Kong. Et donc on est allé chercher Yann, qui vient de rejoindre le line-up, et donc c'était le premier concert ce soir. Ouais, alors Yann, justement, parlons-en un peu. Vous l'avez trouvé comment, Yann, ce soir? Moi, comment je me suis trouvé? Non, ça va, ça va. Apparemment, j'allais trop avant dans les temps. Non, mais moi, je me suis trouvé assez bon, ça va. J'étais chaud, en tout cas, j'avais envie. Et voilà. Mais Personne n'a jeté de tomates, de canettes, de rien, donc à mon avis c'est plutôt Alors, réussi. Ouais. Il y a une rumeur, alors il faudrait que je vérifie les sources, mais il paraît que Yann Landry est rédacteur en chef dans un magazine, une radio musicale. Ouais, la petite radio, non, la grosse radio, la grosse radio. Est-ce que c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour avoir une bonne note? Eh bah ouais, on s'est dit putain, et on n'y arrivera jamais à percer, donc il faut absolument qu'on trouve un mec qui est un peu dans le milieu, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai contacté. Non, pas du tout. En fait, j'ai contacté Yann parce qu'on cherchait quelqu'un pour faire un clip, et qu'en plus d'être chroniqueur à la grosse radio, Yann a fait également des clips, des vidéos, il écrit également, il fait plein de choses. Et donc je l'ai contacté parce que je cherchais un réalisateur, et en discutant, je lui faisais part du fait que nous n'avions plus de bassiste. Et Yann me dit: ah mais moi je suis bassiste. j'ai dit que je pourrais être d'aucune utilité, mais il m'a dit c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, viens quand même. Voilà. D'accord. Donc le groupe est au complet. Est-ce que vous avez des... Alors là vous avez un EP bientôt qui... Ouais, alors on a un EP qui est sorti en janvier 2016, Mm-hmm. voilà, le 4 janvier, et donc qui est partout dans les bacs, mais les nôtres essentiellement, hein, puisqu'il n'est pas distribué, c'est de l'autoproduction. Donc on le vend essentiellement sur notre site internet et à la fin des concerts. Et on travaille sur un deuxième EP, dont on ne peut pas trop parler là, ou alors peut-être en exclusivité, pour dire qu'il fera 5 titres également. D'accord. Est-ce qu'il y a une idée différente qui va se dégager sur ce nouvel EP? Est-ce que c'est pas encore déterminé? Non, c'est... Alors, il y a une autre dynamique, c'est-à-dire que les morceaux, musicalement, c'est beaucoup plus... c'est moins abrupt, voilà, puisque le premier EP était très direct. On voulait faire quelque chose de très simple, très accessible musicalement, et là on est allé sur quelque chose d'un peu plus élaboré. Après, sur les textes, ils ont été écrits à la même période que le premier EP, donc on va retrouver quand même des idées proches, même s'il y a quelques nouvelles chansons, dont 100 mots qu'on a interprétées ce soir. Mais cette idée d'enfermement dont tu parlais tout à l'heure, elle est toujours présente sur pas mal de titres. Ouais. D'accord. Sur ces idées-là. Il y a quelques chansons échappatoires quand même. Quelques chansons échappatoires, d'accord. Alors, je vais profiter du fait que vous ayez un rédacteur qui est juste à côté, qui aime bien me poser une question. Alors en plus, c'est bien, il est juste à côté, il pourra me reprendre si je la pose mal. Alors, est-ce que, d'après vous, quelle est la place de l'artiste dans le monde culturel? Alors, c'est quoi la question exacte? Je veux la question exacte. Quelle est la place de l'artiste dans l'espace culturel? Dans l'espace culturel. Ah, pardon. Donc là, on va laisser parler le plus musicien d'entre nous, en fait, JP. Ouais, mais la musique, ça n'a rien à voir avec la culture. La place du musicien. Alors, quoi je pourrais répondre? Je pense que là, plutôt, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la place de l'artiste dans le monde en général? Parce qu'on pense que la culture, ça intéresse que les artistes, mais pas uniquement. Et la culture actuelle n'est plus faite ni pour ni par des artistes. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est où est la place de l'artiste maintenant dans notre monde moderne? Alors moi, j'ai pas de réponse à ça. Hein. J'essaye d'en trouver, j'essaye de faire de la musique pour en trouver, mais c'est tout. Et je pense que mêler culture et art, c'est plus forcément ça le cœur du débat, puisque l'art est devenu un commerce, et à partir de là, on est dans autre chose. On est vraiment dans autre chose que la vraie valeur des choses. Donc, c'est clair ce que j'ai dit ou pas là? L'art, c'est du commerce et vous voulez autre chose que la vraie valeur des choses. Bah ouais, tout devient une valeur marchande maintenant. Alors c'est difficile de parler d'art et de culture alors qu'on veut mettre un prix à tout ce qu'on fait, quoi. Donc, D'accord. Je pense pas que c'est notre propos. Nous, notre propos, c'est de faire de la musique. Tant mieux si on fait partie du paysage culturel, quoi. Mais D'accord. après, si la question c'est est-ce que l'artiste doit être engagé dans son propos, etc. Est-ce qu'il doit être au cœur de la culture? Je pense qu'il y est forcément au cœur de la culture. Mais il est aussi au cœur de la société. Et ça, on l'oublie maintenant. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Ouais, moi j'aurais dit que, pour compléter peut-être,
Pour moi, alors la place de l'artiste de manière générale, je ne sais pas répondre, je peux répondre pour la nôtre en tout cas. Je pense qu'il y a deux grandes familles dans la musique. Il y a ceux qui sont plutôt axés divertissement, et donc le but c'est de divertir les gens, de le faire oublier là où ils en sont, et qui le font très bien d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui essayent plutôt de faire réfléchir, et pas forcément de divertir. Voilà. Mais ça peut être plus de provoquer, de déranger. Voilà. Nous on a choisi plutôt la deuxième partie, on ne fait pas de la musique très divertissante. Voilà. C'est assumé. Ah oui, c'est assumé, ouais. C'est complètement assumé. Ouais. Mais cela dit, j'aime bien le rock festif aussi, c'est sympa. Tu vois. J'aime bien les Fatal Picard. Tu vois. Très bien. Bon. Merci mise en close. Eh ben, merci. Et restez ouvert le plus longtemps possible. C'est très bien. Tu connais toutes les paroles ou pas? Ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ah, parce que genre, on n'est pas jouable comme mec. Ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Bon voilà. Et alors venez voir, je vais vous montrer la scène. On va voir la scène Papin, où on a joué tout à l'heure. Donc c'était une scène extraordinaire. Alors derrière c'est Yann, regardez. Oh la scène, oh qu'elle est grosse, qu'elle est... Mais pas toi. Là. Et ça c'est le monsieur qui a fait toute la technique, qui travaille encore. Voilà. Et donc je vous montre. Voilà, hop, voilà, c'était ici. Tac. Voilà, c'était chouette. Hein. Alors Yann était là. Voilà, Yann était ici comme ça. Mais avec une basse. Sans basse, c'est beaucoup moins impressionnant quand même. Mais c'était pas mal. Voilà. Hop, la mer est basse, oui, la terre aussi. Voilà, c'était la carte blanche de Maison Close. Salut.